Pour sortir, je répète, pour sortir et enregistrer votre fichier, vous allez faire, donc, vous appuyez sur échappe, je vais au clavier, échappe, ensuite vous appuyez sur la touche 2 points, je l'ai mis dans le chat. Donc ici, pour sortir de ce fichier, pour le sauvegarder, vous appuyez sur échappe, et là, vous sortez. Donc vous appuyez sur la touche échappe, ensuite 2 points, WQ, donc 2 points, W pour write et quitte. Donc, sauvegarde et on sort. Et quand je voulais sauvegarder sans sortir, je fais simplement W. D'accord? Et je retourne ma dans le fichier. Si par exemple je voulais sortir du fichier sans cliquer la sauvegarde, je fais 2 points, Q, point d'exclamation. Donc sortir, je vais mettre sortir ici. Ici je vais mettre sortir sans sauvegarder. Donc sortir sans sauvegarder. C'est donc ici vous mettez donc il faut taper échappe, 2 points, Q, point d'exclamation. D'accord? Je l'ai bien. Sortir sans sauvegarder, c'est échappe, 2 points, Q, point d'exclamation. Pour faire de l'insertion, si je veux faire de l'insertion, donc insertion, on va mettre quoi? Échappe A, ou, alors échappe A, et vous avez aussi insertion, échappe I. Donc échappe A, c'est pour se positionner après le curseur courant. Échappe I, c'est avant le curseur courant. Allez, je vais vous montrer simplement ça rapidement. Je ne sais pas si je suis tout seul à voir l'écran, vérifie votre écran. Non, je ne sais pas, est-ce que vous avez qui voit pas mon écran? Vous voyez quand je tape l'écran? Non, d'accord. Voilà, donc pour vous montrer la bonne session. Là, vous voyez quand je tape l'écran? Alors, c'est l'écran depuis tout à l'heure. Ah, mais là, vous voyez quand je tape en ou pas? C'est vrai, essaie de te déconnecter. Ah, bah, déconnectez-vous, reconnectez-vous. Ouais, déconnectez-vous, ça marche. Déconnectez-vous, reconnectez-vous, effectivement. Donc, effectivement, voilà. Ici, là, je vous montre simplement, ne faites pas la manip, hein, ne la faites pas parce que je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais simplement pour vous montrer ce que je vous disais par rapport à l'échappe I et l'échappe A. Regardez là. Ok, bon. Super. Donc là, regardez, je vais faire une manip, hein, mais je ne la faites pas, c'est simplement pour vous montrer le principe. Ici, regardez, là, je viens me positionner au niveau de l'incurseur, il clignote au niveau du C. D'accord? Si par exemple je veux saisir un caractère avant le C, je fais échappe I. Et là, je tape A. Vous avez vu le A, il vient positionner avant le C. Par contre, alors je fais X pour sortir, bien sûr, pour sortir, pour sauvegarder, pour passer. Par contre, si je veux saisir après le curseur courant, donc après le C, je fais échappe A. Et là, je tape un A, vous avez vu, il est venu se positionner après le C. D'accord? Donc, je répète, et je fais échappe U, je vais effacer. Donc, je répète, si je veux saisir avant le C, je fais échappe I, et là, je vais saisir avant le C. Pour revenir en arrière, CTRL Z, c'est pour faire un CTRL Z comme je fais échappe U. Et si je veux saisir après le C, je fais échappe A, et là, je tape un A ou un C, ou ce que je veux. D'accord? Et pour effacer tout ça, pour revenir en arrière, je fais échappe U. D'accord? Bon, tu vois, c'est une petite manip qu'il faut connaître. Échappe I, c'est pour saisir avant le curseur courant, donc avant le C. Échappe A, c'est pour saisir après le curseur courant, donc ici après le C. D'accord? Voilà, c'est juste pour que, voilà, la petite manip que vous sachiez. Ok, bon, ne le faites pas parce que c'était plus pour vous montrer, vous testez ça si vous voulez après sur un autre fichier, mais là, c'était plus pour montrer. En tout cas, moi, pour pas sauvegarder ce que je viens de faire, en fait, j'ai rectifié, je fais échappe, deux points. Donc là, si je fais Q, allez, si je fais Q tout seul, si je fais échappe deux points Q, Eric, ça veut dire attention, il y a eu des modifications qui ont été faites. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sauvegardez ou pas?
remonter sur un autre fichier, on va aller regarder le fichier des trappes. Donc pour ça, le fichier des trappes, il est en fait, hop là, vous allez me faire pareil. Alors, je vais vous mettre dans le chat. Vous faites un VI SNMP, trappe. Je vais vous mettre dans le chat. Donc là, vous allez faire un VI slash ETC slash SNMP slash SNMP. Donc, ça rappelez-vous, c'est le fichier des trappes. Rappelez-vous, je dis que quand un équipement a un petit problème ou qui vient informer le superviseur qu'il a un souci, il envoie des trappes. Donc là, en gros, on va simplement, ici aussi dans le fichier trappe, SNMP trappe.conf, on va simplement, uniquement indiquer la communauté qu'on a modifiée. Donc ici, c'était CFIAC. Donc là, pour entrer dans le fichier, ah oui, alors par contre là, du coup, je ne vais pas faire comme ça parce que là, je ne vais pas avoir grand-chose, je pense. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc ici, regardez, là, vous allez descendre, regardez mon curseur, je suis désolé, c'est un peu petit, mais regardez, vous avez Eyes of Network. Vous voyez, le Eyes of Network, c'est la communauté ici aussi. En fait, là, pareil, vous mettez le curseur au niveau du E majuscule de Eyes of Network. Cette communauté qui s'appelle Eyes of Network, on va la modifier. On va l'appeler CFIAC. Alors pour ça, je répète, vous allez tout simplement faire un X. Voilà, vous enlevez là. Boum, 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 boum. Vous allez jusqu'au K. Voilà. Et ensuite, vous faites échappe A. Échappe A. Et vous appuyez sur C. Vous tapez CFIAC. Et quand vous avez fini par taper CFIAC, vous faites échappe de nouveau. D'accord? Je répète, vous allez jusqu'au E de Eyes of Network avec les flèches de votre clavier. Vous allez jusqu'au E. Vous tapez sur la touche C, la commande C. C va effacer tous les caractères. Et une fois que vous avez effacé les caractères, là, vous faites un échappe A pour ne pas taper tout de suite après le net. Vous tapez échappe A. Et après que vous avez tapé échappe A, là, vous allez tout simplement taper la communauté CFIAC. Bon, pour ma part, je dois encore attendre l'installation de Icebone sur en configuration depuis. Ouais, de toute façon, j'ai deux liens, je vous les donnerai tout à l'heure, pour tout le monde, de toute façon. J'ai deux liens internet que j'avais trouvés il y a quelques temps de ça. Je vais vous les envoyer pour que vous puissiez refaire l'installation d'Ice Network et faire tout ce qu'on est en train de faire là. D'accord, je vous enverrai les liens après, dès qu'on va appuyer tout ça, là, après la pause, je vous envoie les liens si vous voulez le refaire à la maison. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous le donnerai comme ça, il n'y aura pas de souci. D'accord. Donc ici, comme je disais, vous enlevez la communauté Eyes of Network et vous mettez à la place CFIAC. Comme ça, on sera bien d'équerre au niveau des fichiers conf. En tout cas, à ce niveau-là, déjà, on indique bien la bonne communauté sur laquelle on travaille. C'est bon pour tout le monde? Petite vérification, petit sondage. Je suis sûr que de bon endroit. Bon. Super. Super. Ok. Parfait. Voilà. Ensuite, là, on va tout simplement sortir. Donc, on sauvegarde. Donc, on fait échappe. Ici, échappe. Donc, échappe 2. Échappe 2.q. Voilà. Échappe 2.q. Et vous sortez. D'accord? Donc, excusez-moi, j'ai mis QX pour effacer, je mets X tout court pour effacer. Oui, X Pour effacer et après vous faites échappe A. Non, X, non, il faut que je fasse déjà échappe avant. Donc, oui. J'ai mis X, ça me donne encore X, donc c'est échappe. Alors, bouge. Faites échappe 2.Q, point d'exclamation. Échappe 2 points. Ok, ah oui. Yeah, ok. Point d'exclamation. Ok, et je mets entrée. Voilà, donc vous revenez dans le fichier. Là, c'est bon, je suis sorti. Donc vous revenez dans le fichier. Et vous allez jusqu'à Eyes of Network et vous appuyez sur C pour effacer tous les caractères. Vous restez appuyé sur C, quoi. Vous pouvez appuyer sur C jusqu'à ce que vous effaciez Eyes of Network.
Ah, je dois le refaire, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est juste, je suis sorti sans sauvegarder, c'est bien ça? Ah, bien entendu, je Ah pense oui, que là, vous ok. avez fait n'importe quoi. Donc, on va pas sauvegarder ça, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, vous revenez dans Euh, le fichier. ah oui, il faut que je le retape encore. Non, mais appuyez sur la flèche du haut pour revenir sur Ah la oui, page. oui, d'accord. Ouais, ouais. Et je Voilà, fais la donc, même chose comme tout à l'heure. Ok. voilà, exactement. Vous devez vous déplacer avec votre flèche jusqu'au E de Eyes of Network. Jusque, ouais. Et après, j'efface avec le X. Voilà, avec le X, Voilà, vous effacez, voilà, très bien. voilà. Jusqu'au Et K, après, je fais échappe échappe A, A pour aller voilà, devant. Je fais voilà. CFIAC. Et vous tapez session. Voilà, parfait, parfait. Et Et là, c'est là que, pourquoi je me gourre sur le, ah, mais pour après, vous sortir. appuyez sur échappe, appuyez sur échappe. Ok. Échappe pour enlever insert. Ok. Voilà, et maintenant, vous faites 2 points WQ. Ok, c'est bon. C'est bon? Parfait, nickel. Je suis sorti. Ouais, il Nickel. me dit qu'il est écrit. Ça marche. Ok, bon, bah, c'est nickel. Parfait, parfait. Bah, d'ailleurs, allez-y, revenez, allez, vous pouvez tous le faire si vous voulez, hein. Refaites un VI, reprenez la commande précédente, et tapez entrée. Regardez si vous avez bien fait la manipulation comme il est prévu. Regardez si c'est bien CFIAC, on ne sait jamais, quoi. Vous n'avez pas fait de bêtises. Est-ce que vous avez bien tous CFIAC comme communauté? Si c'est le cas, c'est bon. Vous faites ensuite échappe Q, tout simplement. Échappe Q pour sortir tout simplement du fichier. D'accord? Donc simplement pour vérifier, hein, c'est pour ça que je vais faire ça, c'est vous revenez dans le fichier, vous faites un regardez, si vous avez bien CFIAC, bah, vous sortez ensuite, c'est que c'est bien fait. Vous faites échappe, 2.Q, tout simplement pour sortir. C'est bon? Ok. Alors, ça c'est parfait les gars, c'est nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'indiquer dans quelle communauté nous allons travailler. Ça, c'était ce qu'il fallait faire au préalable. Donc c'est parfait. Maintenant, une fois que nous avons... Alors, il y a encore une petite étape. Donc, une fois que nous avons fait ça, c'est très bien. Donc là, maintenant, on va être amené à, comment dirais-je, parce que ce qui est important, c'est que là, on a indiqué dans quelle communauté nous allions travailler. Donc ça, c'est une première étape. Mais maintenant, il y a un fichier sur lequel on va travailler pour spécifier justement, quel fichier? On va aller sur le, comment dirais-je? On va aller sur le Ubuntu. Donc là, attendez, je reprends du début parce que là, je pars dans tous les sens. Donc, je répète. Là, maintenant qu'on a configuré le fichier trackd.conf et snmpd.conf, on a simplement indiqué la communauté. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Sur le EON, on a tout fini. On ne revient plus dessus. EON, c'est tout ce qu'il fallait faire. C'est indiquer dans quelle communauté nous allons travailler. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, ici, pour moi, je vais me remettre en mode normal. Voilà. Et ici, je vais revenir sur Ubuntu. On va d'abord s'intéresser à Ubuntu. D'accord? On va d'abord s'intéresser à Ubuntu. Donc, allez sur Ubuntu. Et sur Ubuntu, on va en fait installer SNMPD. En fait, on va installer le client SNMP. Donc, ici, sur Ubuntu, vous revenez sur la console. D'accord? Et là, en fait, on va installer le SNMP. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent qui va pouvoir renvoyer les informations vers le superviseur. Donc ici, vous allez faire tout simplement un apt install de SNMPD. Allô, vous m'entendez? Ouais, moi je vous entends. Ah. Ok, merci. Ah ouais, je vous entends, ne vous inquiétez pas. Donc ici, voilà, vous l'exécutez, cette commande-là, je vous la mets dans le chat. En gros, là, nous allons installer la partie agent sur Ubuntu. Alors, pour Ubuntu, il n'est pas installé par défaut. D'accord? L'agent, il n'est pas installé par défaut, donc on l'installe. Ce ne sera pas le cas, par exemple, sur Windows. Windows, il est déjà activé. Il est déjà installé, mais on va simplement l'activer. Là, ici, on va devoir l'installer complètement parce que ce n'est pas le cas sur Ubuntu. Donc, vous l'installez. Alors, allez-y, hein, vous tapez Entrée et on installe SNMPD. Yes.
Ouais, Philippe, je viens de me rendre compte d'un truc là. Je suis désolé, hein. J'ai complètement oublié de vous envoyer vos notes. Je vais vous renvoyer les. Je viens d'y penser là, ça m'a traversé l'esprit. Je suis vraiment désolé parce que hier, je disais que je l'envoyais hier demain soir et j'ai complètement zappé. Désolé, je suis en train un peu tard hier. Je vous l'envoie tout à l'heure là, pour la pause. Je vous enverrai parce que justement, je crois que je ne vous ai pas envoyé, ou je ne sais plus si j'ai envoyé, mais je vais vous renvoyer vos notes des deux derniers TP. Hein. Je vous l'enverrai tout à l'heure. J'ai un peu zappé, je suis désolé. Ok, alors, ok. Donc, ici, c'est installé, c'est parfait. D'accord, c'est génial, c'est nickel. Donc, maintenant qu'on a installé, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer ce service. Et pour ça, eh bien, c'est très simple. On va, en fait, là, par contre, vous avez de la chance, hein, Nano fonctionne, donc n'hésitez pas à utiliser Nano. Moi, je vais utiliser VI, hein, mais n'hésitez pas à utiliser Nano. Donc là, on va aller dans le fichier SNMP. En fait, on va aller chercher le fichier snmpd.conf. Je vous mets ça. Donc, vous mettez Nano, hein, si vous voulez préférer être plus à l'aise. Utilisez Nano. Donc là, le fichier. Voilà, vous ouvrez ce fichier-là. Ok, donc ici, je vous laisse, allez-y, ouvrez le fichier à l'aide de Nano, ou VI pour les plus téméraires. Mais de toute façon, je vais essayer, hein, je ne promets rien, mais en fait, il faut qu'on se prenne une bonne demi-heure, en gros, hein, une bonne demi-heure, 20 minutes, demi-heure. Je vais essayer de faire ça, on va essayer de se programmer ça lors d'une prochaine formation. On commencera par ça, je vous ferai vite fait. Alors, je ne sais plus si je vous ai. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, on pourra essayer de se planifier ça. Parce que finalement, excusez-moi, mais finalement, en fait, c'est mieux de connaître de toute manière vieille, parce qu'apparemment, de toute manière, il n'y a pas Nano partout. Ah non, mais alors, Nano, il est quand même répandu, attention, il est quand même répandu, mais ça peut arriver, là, par exemple, vous avez vu, sur Eon, effectivement, il n'y est pas. C'est vrai, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il est quand même. Et puis, VI, c'est dans le domaine, c'est la légende, hein, c'est le tout premier éditeur qui est arrivé sur Terre, hein, si je puis dire, dans le sens où Unix, parce que VI vient d'Unix, hein. Unix, comme vous savez, ça date des fins des années 60, hein, début des années 70. Donc, le premier éditeur qui a vu le jour lors de l'apparition d'Unix, c'était VI. Et donc, VI, déjà, par principe, j'ai envie de dire, c'est bien de le connaître, parce que voilà. Et aussi parce que, effectivement, vous pourriez être confronté à cette problématique où vous êtes sur un système où il n'y a pas autre chose que VI. Donc, ça serait quand même dommage d'être bloqué par rapport à ça. Donc, bon, VI, si vous voulez, il ne faut pas non plus oublier que je parle d'une époque où il n'y avait pas de souris, hein, dans les années 60-70, et que ce n'était pas encore la souris. Donc, les ingénieurs qui ont développé Unix, et VI en particulier, ils devaient utiliser uniquement les touches du clavier pour pouvoir naviguer et administrer les fichiers. Donc, c'est pour ça que c'est pour la raison pour laquelle tout se fait par des commandes un peu bizarres, X, D, etc. Mais c'est important de les connaître. En fait, VI, c'est pour moi un des éditeurs les plus puissants au monde. D'accord ? On peut faire des trucs très, 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 très poussés avec VI. Mais j'ai envie de dire, connaître 10% de VI, c'est amplement suffisant. 10 à 20%, ça suffit amplement. De pouvoir naviguer, faire des copier-coller, déplacer, voilà, etc. C'est important de savoir faire ça. Oui, il y a quelques commandes principales à connaître. Voilà. Je vous dis, ça prend 20 minutes pour vous expliquer VI en réalité. Hein. Et puis moi, en réalité, j'en connais que 20 à 30% de VI. Hein. Non plus, je ne connais pas tout VI. Hein. Il y a tellement de choses à savoir. Mais je veux dire, utiliser VI de manière sommaire, et pas que sommaire, mais de manière. Parce que vous avez vu, rappelez-vous ce qu'on a fait hier ou avant-hier, quand j'ai remplacé tous les noms avec l'aide d'une petite commande. Bon, c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir. C'est très simple. Hein. Ça par contre, excusez-moi, j'ai découvert qu'avec Nano, on pouvait le faire aussi. Oui, non, mais bien sûr, avec Nano, bien entendu qu'on peut le faire. Il y a les raccourcis en bas, contrôle, je ne sais plus c'est quoi d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui, non. Mais c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, avec VI, c'est beaucoup plus rapide et il n'y a pas photo, quoi. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a 2-3 commandes. Ah, 2-3, allez, il y a 10 commandes à connaître par cœur sur VI. Et après, c'est que de la manipulation. Une fois que vous maîtrisez, en fait, quand je dis maîtriser, c'est ça. Vous avez vu, limite,
quand je suis sur Nano, pour vous dire, tellement que j'ai utilisé des sauvegardes, je tape des commandes Nano. Je fais échappe, alors que bon, Nano, il n'y a pas besoin. Vous voyez, mais tellement que c'est ancré dans ma tête, les commandes de VI, que même quand je suis sur Nano, je crois que je suis sur VI. C'est pour ça que je préfère rester sur VI pour être plus à l'aise. Mais c'est vrai que c'est plus pratique. Et puis, demain, quand vous serez sur des serveurs en production chez des clients ou dans votre entreprise où vous travaillerez, c'est vrai qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de Nano. C'est pas impossible. Donc, c'est pour ça que ce serait quand même dommage d'être un peu bloqué par rapport à ça. Donc, on va essayer de se faire ça lors d'une prochaine formation. On se prendra 20 minutes pour démarrer ou à un moment de la journée pour qu'on fasse un petit peu de VI rapidement. OK. OK, donc là, vous êtes bien rentré, pas de souci. Donc ici, on est dans le fichier donc snmpd.conf sur le Ubuntu. Donc là, on va faire en sorte de faire communiquer la machine Ubuntu avec le protocole SNMP vers le superviseur qui est ici EON. D'accord? Alors, ce que vous allez d'abord faire dans un premier temps, alors on va descendre. Voilà, vous allez descendre jusqu'à ici. Vous avez vu là, agent adresse. Donc là, vous avez agent, je montre cette ligne-là, voilà, cette ligne-là. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce paramètre, en fait, on va le commenter. D'accord? Ici, là. Cette ligne-là, vous allez me la commenter. Donc vous mettez un dièse. C'est-à-dire qu'on veut ne plus avoir ce paramètre dans notre fichier de configuration. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il soit pris en compte dans SNMP. Donc on va commenter cette ligne. D'accord? Donc, le agent adresse UDP 2.127.001 en .161, vous me le commentez. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez commenté, la troisième ligne, en fait, celle-ci, c'est celle que vous allez me décommenter. En fait, on prend plutôt cette fonctionnalité-là que l'autre. Alors, ne me dites pas pourquoi. Je vais dire, je suis la procédure. D'accord? Donc ici, en réalité, les deux fonctionnent. Mais bon, je préfère faire ce qui marche très bien et au moins on reste sur une procédure. Donc en fait, ici, parce qu'on intègre en quelque sorte ici la partie IPv6, mais dans certains forums, j'avais lu à l'époque qu'il était préférable de choisir ce paramètre-là avec ces fonctionnalités-là. Donc on fait comme il est préconisé. Et en réalité, dans l'absolu, c'est la même chose. Bon, en tout cas, on commente, donc ici je répète, on commente cette ligne-là, d'accord? Vous la commentez en mettant commentaire, et c'est celle qui est en dessous, la troisième ligne, que vous décommentez. En fait, c'est ce paramètre-là qu'on va prendre en compte. D'accord? Donc ici, je répète, on commente cette ligne-là, et celle-là, on la décommente. OK. Super. OK, donc ça, une fois qu'on a fait ça, il y a encore quelques petits paramètres à modifier, mais là, c'est pas grand-chose. Ensuite, vous descendez. Vous descendez. On descend. Voilà, ici. Alors, là, vous avez la ligne ici qui est celle-là, Rocco Minotti, public, default, tirer celle-là, ici. Celle-là, on va la commenter aussi. D'accord? En fait, parce que nous, on ne va pas travailler sur la communauté publique. Rappelez-vous, je vous avais dit que la communauté par défaut dans SNMP, c'est public. Vous savez, quand on a installé SNMP, là, il avait comme communauté par défaut public. Donc, nous, on ne va pas travailler dans la communauté publique, on va travailler dans la communauté CFIAC. Donc, ici, cette ligne-là, Rocco, Minotti, public, default, -v, system only, vous me la commentez. Donc, ici, voilà. Hop. Je commente cette ligne. D'accord? Et par contre, celle qu'on va décommenter, c'est celle qui est juste au-dessus. C'est celle-là. OK? Donc, je répète. Celle-là, vous me la commentez. On la commente pour pas qu'elle soit prise en compte. Et celle qui est au-dessus, on la décommente. Pour qu'on prenne en compte justement ces paramètres-là, ces fonctionnalités-là. Et ici, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement indiquer la communauté sur laquelle on va bosser. Donc ici, vous m'enlevez public. Et on va mettre tout simplement CFIAC. Et ici, on va enfin également enlever la partie localhost, parce que nous, ce n'est pas localhost qui nous intéresse, bien entendu, c'est la machine EON. Donc ici, on va mettre l'adresse IP de EON. Donc moi, je vais mettre ici 192.168. Et je ne sais plus l'adresse.
Mon adresse est dans 153 134. 153 134. 153.134. Donc voilà. Donc là, en fait, voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'indiquer la communauté sur laquelle on va travailler et l'adresse IP du serveur de supervision. En l'occurrence, ici, EON. Donc vous mettez bien ici, je vous l'envoie, hein, si vous voulez. En fait, le paramètre, c'est bien ça. Hein. Ici, c'est recommunity CFIAC et l'adresse IP du serveur de supervision. Je vais faire ça tranquillement. Donc, je répète. Hein. En fait, ici, nous avons commenté la ligne recommunity public default-v system only. Et nous avons décommenté la ligne qui est au-dessus. Et on a remplacé donc public par CFIAC. Et on a remplacé localhost par l'adresse IP du serveur EON. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, petite question, le petit sondage comme les sondages d'habitude. Avez-vous pu faire tout ça sans aucune difficulté? Bon, c'est que de la configuration. Hein. De toute façon, vous savez, je vais vous dire un truc. Sous Linux, les distributions Linux, GNU Linux, en réalité, c'est 90% que de la configuration. On ne fait que ça sous Linux. Comme on dit, Linux, c'est fichier. Tout est fichier dans Linux. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne faisons que de configurer, manipuler des fichiers de configuration. Donc, en gros, tout ce que vous faites en général, c'est vous installez une application et vous configurez les fichiers de configuration pour le fonctionnement de l'application. C'est uniquement, uniquement, je dis pas que ça, bien sûr, mais une grande partie, c'est ça. Et puis, après, bien sûr, on a l'automatisation des tâches à l'aide de scripts et tout ça, mais même les scripts sont des fichiers. Quand vous manipulez un script, la création d'un script, c'est un fichier. Donc, en fait, c'est pour ça qu'un éditeur, c'est indispensable de bien le maîtriser, de bien le connaître, parce que quand on dit que vous ne ferez que ça, de configurer avec ton Nagios, que de configurer des fichiers, bon, bah là, il y a un peu de configuration également. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir l'éditeur et de s'y tenir. Alors, il y en a plein d'éditeurs. Hein. Voilà, vous avez Nano, VI, vous avez Emacs, etc. Bon, il y en a quelques-uns, hein, des connus, très connus, mais bon, en tout cas, il faut en avoir un et pouvoir bien le connaître pour pouvoir bosser tranquillement. Donc ici, OK, donc bon, bah, c'est bon, nickel. On sauvegarde le fichier. Super. Et bien entendu, on redémarre, toujours après une modification de fichier de configuration, on redémarre le service ici qui est SNMPD. SNMPD, je vais vous l'envoyer. Voilà. Hop. Alors déjà, je fais hop, voilà. SNMPD, hop là. Et vous faites bien sûr un status. Toujours. Pour être sûr que le service fonctionne bien. Ok, je vous envoie ça. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc là, normalement, vous devez avoir le Active Running qui vous donne l'information comme quoi tout est bon, tout est ok. Super, super, super. Eh bien, écoutez, les amis, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On est bien, on est bien. Donc là, on va pouvoir effectivement, maintenant qu'on a, comment dirais-je, configuré le fichier SNMPD. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Je répète, je vous montre rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement paramétré l'agent, l'adresse IP de l'agent, donc en gros, la machine elle-même, hein, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a également indiqué la communauté dans laquelle on a évolué. Donc ici, la communauté CFIAC. Et on a indiqué l'adresse IP du serveur de supervision qui est ici, EON. OK, on sort de là. Parfait. Et bien maintenant, on retourne sur EON. Alors pour retourner sur EON, bien sûr, on ne va pas être sur l'interface, sur le terminal. Hein. On va être directement sur l'interface web. D'accord? On va sur l'interface web.
Alors déjà, essayez de récupérer l'adresse IP de votre machine. Là, par contre, on va récupérer l'adresse IP de votre Ubuntu. Donc, vous faites un IPA, d'accord, parce qu'on en aura besoin. Donc, IPA, donc ici, moi, je suis en 132, d'accord. Je vais le sauvegarder, comme ça, parce que je sais que j'en ai besoin. OK, copier. Je copie l'adresse IP de ma machine, parce que maintenant, on va intégrer justement dans Eon cette machine Ubuntu. Donc ici, on va sur l'interface web d'Eon, d'accord. Donc là, je suis connecté sur la machine Eon, donc c'est bien l'adresse IP pour moi, 134 à la fin. Donc je suis sur le serveur Eon, mais via l'interface web. Parce que, comme je disais, une des forces d'Eon, c'est que tout se configure à l'aide de l'interface graphique. Alors, il y a 2-3 petites manips à faire au départ. Voilà, vous avez vu qu'il y avait besoin de 2-3 choses à faire sur Eon, sur le terminal. En gros, on a simplement indiqué la communauté dans laquelle on allait travailler. Et après, tout le reste, en réalité, nous allons travailler uniquement sur l'interface web. C'est ça qui est vachement génial. Contrairement à Nagios, vous avez vu, on a des flopées de fichiers de conf à configurer. Bref, c'est assez long à faire, il faut dire ce qui est. Alors que là, vous avez vu, tout est déjà installé en fait. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Parce que en réalité, ici, nous allons effectivement rajouter la machine Ubuntu et vous verrez qu'en réalité, on n'a pas de fichier de configuration à manipuler ici. À part bien sûr sur le Ubuntu pour indiquer le superviseur sur lequel on va se travailler. Mais sinon, sur Eon, on n'a rien à faire que d'aller sur l'interface web et de faire des configurations. Alors, ici, pareil, je vous demande de votre attention. Il n'est pas l'heure, votre Ubuntu. Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, oui. Alors, en fait, pour mettre l'heure, en fait, c'est que j'ai pas. Vous savez, on a ce qu'on appelle les serveurs NTP. Je ne sais pas si vous connaissez les serveurs, le NTP, le protocole NTP. Le protocole, donc NTP. Le protocole NTP, c'est pour tout simplement se connecter à des serveurs de temps. Ce qu'on appelle des serveurs de temps. Voilà, très bien, Franek. Super, Franek, génial. Des serveurs de temps, etc. Exactement. Donc, ce sont des serveurs de temps et qui permettent d'avoir l'heure précise à la nanoseconde près. Bref, c'est tout un processus, c'est un peu scientifique, c'est un peu usine à gaz, tout ça. Mais effectivement, il existe des serveurs de temps dans le monde entier. Nous, la plupart des serveurs de temps en France, ce sont des universités qui les possèdent. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On connecte le serveur à un serveur de temps pour avoir l'heure exacte à un moment précis. D'accord? Bon, bah, moi, effectivement, je ne l'ai pas fait. Et c'est ce qui est. Alors, par contre, en entreprise, c'est très, très, très important de se connecter toujours sur un serveur de temps. Pourquoi? Pour être sûr que les synchronisations que vous ferez, etc., soient toujours à l'heure. D'accord? Et pour aussi le côté horodatage, pour que tous les événements qui ont lieu sur la machine puissent être à l'heure exacte. Bon, moi, en tout cas, effectivement, moi, je ne suis pas à l'heure. Alors, ici, nous, ce que nous allons faire, effectivement, c'est. Voilà, on peut effectivement mettre le fuseau horaire, sinon faire l'installation de bateau, fuseau horaire, bien sûr. On aurait pu le faire comme ça aussi. Le fuseau horaire, comme je dis, ça c'est pour les machines comme ça, comme on est en train de faire à la maison, comme ça, là, en formation, quand on se connecte sur des VM. Mais en entreprise, on privilégie la connexion NTP pour être sûr d'avoir l'heure exacte sur les machines. Et d'ailleurs, il y a, et pour finir là-dessus, Active Directory, mais beaucoup d'environnements, entre autres, comme Active Directory, n'aiment pas avoir leur machine que la machine ne soit pas à l'heure. Il y a même parfois, alors je ne sais plus si c'est quelle version d'Active Directory, alors je ne sais plus si c'est. Bref. Je sais qu'il y a en tout cas des applications en général qui ne fonctionnent pas si la machine n'est pas à l'heure. D'accord? Donc c'est hyper important d'avoir la machine spécifiquement et précisément connectée à un serveur de temps pour avoir l'heure exacte. Et puis, bien sûr, le fuseau horaire, parce que si vous êtes au Canada, vous allez prendre le fuseau horaire du Canada, mais ce sera un serveur NTP canadien. Mais il faut absolument que tout soit précis à l'heure. Exactement, voilà. L'horlogerie suisse, là, on va dire que ça vient d'être vraiment dans. Sinon, voilà. En gros, il y a des machines qui ne marchent pas. Il y a des applications qui vous disent si ce n'est pas connecté dans un serveur de temps, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? Surtout quand on est dans des environnements d'autres disponibilités, où il y a de la réplication de données, de la redondance, etc. Il faut absolument que tout soit précis, tout soit synchronisé avec des bons serveurs de temps. Ok, je vous en prie, Vincent. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement maintenant préciser à Eon quelles sont les machines qu'on va superviser. Donc, on va aller dans Administration. Donc, allez-y, on le fait en même temps. Donc, Administration. Je vous enverrai un petit laïus là-dessus, hein, d'accord?
Ouais, c'est pas grave, Rezika. C'est pas grave, ne t'inquiétez pas. Je vous enverrai un petit laïus là-dessus, parce que ça, effectivement, je ne l'ai pas dans ma doc, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que j'ai rajouté dans ma doc, mais je vous enverrai, comment dirais-je, je vous en prie, Eska. Je vous enverrai 2 liens qui sont super intéressants, et comme ça, vous pourrez faire ça à la maison. Parce que Eon, je fais une parenthèse, je referme tout de suite, sincèrement, ça, c'est un truc qu'il faut mettre sur votre CV. Hein. Bon, Nagios, bien sûr, un départ indispensable, Nagios, mais Eon, mettez-le. Ça, c'est un truc qui va vraiment vous faire gagner des points. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui travaillent Eon maintenant. Et quand vous mettrez votre CV en ligne dans des plateformes telles que LinkedIn, tout ça, ou Indeed, tout ça, les recruteurs, parfois, ils font des recherches par des mots-clés. Et s'ils trouvent sur votre CV Eon, c'est vachement pertinent pour eux parce que s'ils se disent que la personne se connaît Eon, et je vous dis, Eon a le vent en poupe parce qu'il est très, très, très utilisé en ce moment. Vraiment utilisé. Je sais qu'il y a une grosse communauté Eon. Et vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Et voilà, c'est des opportunités que vous pouvez avoir par ce type de logiciel parce que c'est très utilisé. Et d'ailleurs, moi, pour vous dire, on va l'installer chez CFIAC. Donc, j'ai demandé à Eric, l'apprenant, de le mettre en place. Pour vous dire que voilà, on va le mettre en place chez CFIAC pour superviser nos serveurs. OK. Donc, ici, administration. Alors, remarquez une chose là. Vous avez vu? Nagios. Ça ne vous rappelle pas un souvenir, ça? Donc, en fait, Nagios est le moteur d'Eon. Eon s'appuie sur Nagios. C'est ce qu'on appelle un fork, en fait. Alors, un fork, c'est un peu dit, mais en fait, un fork, qu'est-ce que c'est qu'un fork? Un fork, le mot fork, je vais le mettre. Le mot fork, c'est ce qu'on appelle un dérivé. En fait, n'oubliez pas que on est dans une communauté open source ici. Nagios, c'est open source. Et rappelez-vous que l'open source, c'est la possibilité, effectivement, de récupérer le code source et de pouvoir l'utiliser, de le manipuler, de le modifier, de faire ce qu'on veut, en fait. Il n'y a aucun problème. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les concepteurs, les éditeurs d'ISO Network? En fait, ils ont récupéré le code source de Nagios et ils l'ont tout simplement réadapté de manière à ce qu'ils aient une application, je trouve, pas très réussie, mais très, 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 très intuitive, limite ludique. Je trouve qu'elle est super intéressante, super belle en plus, et simple d'utilisation. Vraiment, là, ils ont mis le paquet là-dessus. Et du coup, genre friendly, quoi. C'est vraiment user-friendly, c'est hyper simple d'utilisation, tout ça. Et en gros, ils ont tout simplement, vous verrez que si demain, alors on ne va pas vraiment approfondir Eon, parce que ce sera un peu long, mais l'idée, c'est que vous voyez comment ça marche simplement, vite fait. Mais ici, si vous approfondissez Eon, vous verrez que c'est du Nagios tout copier-coller, quoi. Du Nagios copier-coller, mais vachement simplifié. C'est-à-dire que là où on avait dû installer le client RPE, faire toutes les manips, etc., le PNP for Nagios qu'on a fait ensuite, tout ça est intégré dans Eon. C'est ça qui est génial. Donc, forcément, on gagne un temps fou quand on veut monitorer un parc parce qu'on a tout déjà à portée de main. Donc ici, administration, Nagios configuration. D'accord? Nagios configuration. Alors, vous arrivez ici. Alors, moi, je ne sais pas si vous l'avez en français ou en anglais, votre Eon. Mais ici, vous allez aller dans Host. D'accord? Donc, vous allez, je crois que c'est équipement en français. Je crois que c'est équipement, effectivement. Et là, vous allez aller dans Ajouter ou Add. D'accord? Donc, c'est Ajouter pour vous si c'est en français ou Add en anglais. Et vous cliquez là. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je crois que ça vous rappelle des petits souvenirs par rapport à PEP-Sense. C'est là où on va rajouter justement la machine qu'on veut superviser. OK? Donc là, ma machine à moi, c'est Ubuntu. Je vais faire quoi? Je vais faire un hostname, tout simplement. Et j'ai le nom. Donc, vous l'avez ici aussi. Là, vous l'avez là, ici, dans le prompt. Ou vous l'avez tout simplement à l'aide de la commande hostname. Donc, vous prenez le nom de la machine. D'accord? Vous prenez le nom de la machine et vous le collez dans le hostname. Parce qu'il faut que le nom soit exactement le même que sur la machine. Sinon, il ne va pas trouver ses billes. Donc, vous mettez le nom de la machine. Ici, il nous faut une description. C'est important parce que ça ne marche pas sinon. Je ne sais pas, mettez ce que vous voulez. Mettez, je ne sais pas, machine Ubuntu, par exemple. Tout simplement. Ou machine Linux, ou ce que vous voulez. Donc, il faut effectivement indiquer une description pour la machine. Et bien entendu, l'adresse IP. Donc ça, pareil, on récupère l'adresse IP. Donc l'adresse IP, voilà. Hop. Donc la machine, l'adresse IP du Ubuntu. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je récapitule. On a indiqué le nom de la machine sur laquelle on veut faire la supervision. On a indiqué une description qui apparaîtra à un moment donné dans l'interface web. Et on indique l'adresse IP de la machine, bien entendu, sinon on ne pourra pas communiquer avec la machine. Et
On a un display name optionnel, donc c'est pour là c'est optionnel, vous ne mettez rien, c'est simplement voilà, pour l'affichage, voilà. Mais on s'en fiche, hein, vous ne mettez rien, ça n'a pas d'importance. Donc Ubuntu, le nom, pour moi c'est Ubuntu, vous mettrez le nom de votre machine. La machine, vous mettez une petite description et vous mettez un récipient. Ensuite, très important, il vous demande le template. Alors le template, qu'est-ce que c'est? Vous cliquez ici dans la partie From. Et vous avez plusieurs types de templates. Bon, ben, voilà, c'est des templates, c'est quoi? C'est simplement pour avoir le logo, par exemple, de la machine ou du système d'exploitation. C'est un petit logo. Voilà, nous, on a comme, nous, ça va être Linux, bien sûr. On prend le template Linux, c'est pour avoir effectivement le logo, le petit pingouin. Mais par exemple, si vous étiez sur des machines Dell, ben, vous mettrez Dell, EMC, etc., Nortel, Oracle, pour avoir le petit logo, quoi. Donc ici, moi, je vais choisir Linux. Quoi. Vous choisissez tous Linux, bien sûr. Et pour Windows, ben, on mettra Windows. Et vous cliquez sur Add Template. Donc, je répète, ici, dans Add Template to Enhance From, vous mettez là, vous cherchez le template Linux. Bon, moi, je l'ai pris, je ne l'ai plus là. Vous sélectionnez Linux et vous cliquez sur Add Template. On ajoute le template. Donc, comme je vous dis, le template, c'est simplement le petit logo, tout ça de Linux. OK. C'est bon? Parfait, parfait, parfait. Là, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Add Host. Add Host. Alors, est-ce que déjà vous êtes bien arrivé jusque-là? Excuse-moi, pour le AX4, on l'efface? Mais non, on laisse par défaut, ok. Non. J'ai pas suivi, ouais. Vous cliquez dans la liste et vous choisissez Linux. Oui. Ça, j'ai déjà fait ça, oui. Eh ben, c'est bon. Ouais, Ça y est. parce qu'il y a... Parce que, ouais, non, mais ça y est, vous avez bien Linux qui apparaît. Ouais, parce que, oui, quand le host à template, je vois de AS4 et Linux. Non, mais en fait, c'est le template AS4, c'est la liste des templates. Mais vous avez sélectionné. Oui, j'ai rajouté Linux. Oh, c'est bon, c'est bon. Et vous cliquez sur Add Host. Ok. C'est bon. Ok, donc. Excusez-moi. Oui. Juste pour avoir le nom de la machine, vous avez fait quoi pour avoir son nom? Là aussi, vous cliquez. Bah, en fait, vous l'avez là, en fait. Vous l'avez là, votre nom de machine, tout simplement. Ah, c'est elle. Ok. D'accord. Merci. Sinon, vous tapez la commande hostname. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, c'est bon pour Bouche, parfait. Donc, vous avez sélectionné le template. Donc, je vois que c'est bon pour tout le monde. OK. Non, je vois Yubi. Qu'est-ce qui se passe, Yubi? Je n'ai pas répondu. Ça va ou pas? Yubi, est-ce que vous êtes bon? Vous êtes toujours dans le train ou pas? Je suis avec vous, oui. Vous êtes dans le train, c'est bon, parfait. OK, donc ici, c'est parfait. Donc, on a effectivement rajouté la machine. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dans Tools ou Outils pour vous. D'accord? Donc, Tools ou Outils, si c'est en français. Et là, vous allez appliquer la configuration. Donc, Tools, Apply Configuration, si c'est en anglais, ou appliquer les configurations. Je répète, tout le monde bouge. Vous êtes là, hein, vous n'êtes pas avec moi, pas de problème. Donc là, Outils, d'accord, ou Tools, et vous allez sur Appliquer la configuration. C'est bon pour tout le monde? Allez-y. Donc là, vous arrivez sur cette interface-là. D'accord? Vous êtes sur cette interface-là. Une fois que vous êtes là, la seule chose que vous allez faire, c'est cliquer sur Restart. On va restarter le service, en fait, pour prendre en compte la configuration qu'on vient de faire. Donc là, ici, on va cliquer sur Restart. Et vous devez impérativement avoir le message Successfully. Sinon, sortez du train. Non, effectivement, ça c'est important parce que, bon, après, si vous avez des erreurs, c'est qu'il faudra voir pourquoi. Hein, mais ici, en restartant le job, vous devez avoir le message qui vous dit que c'est OK. Pas de problème, c'est fait. OK? Donc là, normalement, voilà. Vous avez vu que c'est bon. Bien sûr, hein, on est en train de le faire étape par étape. Hein, étape par étape. Mais vous avez vu que ce n'était pas très compliqué. Hein. On a simplement ajouté dans la partie machine, on a ajouté le nom de la machine, une petite description, on a mis l'adresse IP, on a choisi un template, on a validé tout ça. Et on est parti dans configuration pour appliquer tout ça. Et là, vous redémarrez le service. D'accord? Donc là, et en réalité, regardez, bon, je ne sais pas si ça vous rappelle un souvenir.
je ne sais pas si ça rappelle un souvenir, mais hier, rappelez-vous, on avait utilisé à un moment donné une commande qui permettait de valider que ce que nous avions fait, c'était bon, avec error 0, warning 0. Ben, en fait, c'est ce qu'il fait également ici. Il a validé que tout ce que vous aviez saisi, c'était 0, 0 en fait. 0 warning, 0 erreur. Et en réalité, si vous dites, c'est du pur Nagios. Hein. Il utilise des commandes Nagios, mais de manière automatisée en fait. Donc là, vous avez vu, il a tout simplement. Et puis là, ensuite, il a fait un restart de Nagios. Vous voyez, système CTL, restart Nagios. Donc c'est vraiment, je vous dis, hein, alors je ne dis pas qu'ils ne se sont pas foulés, les mecs, hein, des ASOD Core, mais ils ont été ingénieux, je trouve, parce qu'ils ont mis en place un outil, comme ils savent très bien que Nagios est très, très répandu dans la communauté de la supervision, ben, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas ne pas faciliter l'utilisation de Nagios. Et en réalité, vous avez vu, en cliquant sur Restart, c'est qu'en fait, c'est tout ce que nous faisions hier. Nous avions fait effectivement un système CTL Restart de Nagios. Et la commande qui permettait de valider que nos fichiers de configuration étaient bons, ben, c'est cette commande-là. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va tout simplement aller dans le dashboard, en haut à gauche. Vous recliquez sur Dashboard. Et là, ici, regardez, Up 2. Alors, Up 2, c'est quoi Up 2? Ben, il n'y en avait qu'un seul Up tout à l'heure. Maintenant, on en a un deuxième. Si je clique dans la Nagios équipement, là, je vais voir effectivement la machine Ubuntu. Et ça vous rappelle des petits souvenirs, ça aussi, hein, vous savez, l'interface graphique, etc. Et voilà, vous savez, le petit pingouin, là, qu'on voit là, le petit pingouin, c'est ça le template. Vous savez, le template qu'on a récupéré, ben, c'est ça. Donc, si vous aviez une machine Dell et que vous mettiez un template Dell, ben, vous aurez le logo de Dell. Tout à l'heure, quand on va mettre le Windows, eh ben, on aura le logo de Windows. D'accord? Et donc là, maintenant, eh ben, bon, revenez dans le dashboard. Ici, on a aussi tous les services. Donc, on a, alors attention, hein, bon, on va pas tout décortiquer, hein, mais en gros, voilà, vous avez toutes les interfaces, parce que c'est ça qui est puissant avec Eon, c'est qu'il intègre la partie monitoring et la partie supervision. Si je retourne dans équipement, et bien là, je vais aller dans Ubuntu, je vais avoir la partie brute de la supervision. Mais je peux aussi avoir la partie, bon, pareil, service, hein, je peux rentrer dans la partie service, et là, bah, ça vous rappelle également, je pense, des souvenirs de Nagios, tout ça. D'ailleurs, on a les informations brutes, etc. Et là, on a la partie, voilà. Et bien entendu, ce qui est génial avec Eon, c'est que si vous allez dans Capacity, oui, non, attendez, excusez-moi. Oui, Capacity. Alors, si vous allez dans Capacity Graphical Views, alors allez-y, Capacity Graphical Views, vous allez chercher, regardez, il vous a mis à disposition Eon, bon, que 2 types de monitoring, mais on a Cacti, mais on a également PNP for Nagios, ce qu'on a installé à la main hier. Et bien, on l'a ici, et si je clique dessus, regardez, ça vous rappelle des souvenirs, tout ça. Vous voyez? Donc, on a tout ce qui est. Alors, bien sûr, ici, c'est pour faire un parallèle avec Nagios, on a des plugins de base, des checks de base, le ping, etc., l'interface, la mémoire, le service MySQL. Bon, voilà. En gros, ce sont les checks de base. Hein. Bien entendu qu'on peut rajouter des checks que l'on veut en plus. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà, là, on a l'espace disque, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, le service SSH, en gros, ça, c'est tout ce que nous avions mis en place hier à l'aide de PNP for Nagios. Mais ce qui est bien avec pfSense, comme vous l'avez avec Eon, c'est qu'il est intégré par défaut. On peut aussi aller sur Cacti, bon, il faut le configurer, puis on ne l'a pas vu, donc on ne va pas rentrer dans les explications de Cacti. Mais Cacti, c'est un outil aussi très, très répandu dans la communauté de la supervision. C'est un outil open source, bon, il faut configurer, etc. Mais on peut aussi l'avoir intégré. Il est déjà intégré, pardon. Il est déjà intégré dans Eon, donc on peut effectivement le configurer. Mais c'est vraiment très intéressant, quoi. Alors, bon, après, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que voilà. Mais voilà, il y a tellement de choses à faire. Alors, après, il faut un peu découvrir les options, les fonctionnalités. Il y a tellement de choses à voir. Mais voilà, c'est très, très, très puissant. C'est vraiment très puissant. Après, vous avez aussi NACVIS. Alors, NACVIS, pour vous dire, c'est ce qui permet de faire la cartographie de Nagios. Bon, là, il faut un peu le configurer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que NACVIS, ça, c'est un truc qu'il faut installer en plus, quoi. On l'a pas vu parce que ce n'est pas dans le programme. Hein. Mais NACVIS, voilà, il est déjà installé, quoi. Il est déjà installé. Il faut simplement le configurer. D'accord? Alors que normalement, c'est un truc qu'on passe du temps encore. Il y a toutes les options qu'il y a. Il y a des trucs. Alors, en fait, tout ça, on l'aurait fait en ligne de commande si nous avions installé NACVIS. Et là, vous avez vu, il est déjà installé. Il suffit simplement de le configurer. Bon. Je vous dis, NACVIS, c'est certainement pour avoir une cartographie
avoir une map, une carte de toute l'interface informatique, donc toutes les machines au niveau. En fait, c'est une cartographie. En gros, c'est une carte avec toutes les machines, tous les équipements qui sont monitorés. Donc, Maclist, voilà, voilà, il y a Truck aussi. Bon, en tout cas, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Là-dessus, je vous laisserai un peu découvrir si vous le souhaitez. Donc, voilà, là maintenant, on a installé le, comment on appelle ça, la supervision et le monitoring vers la machine Ubuntu. Donc là maintenant, voilà, on voit aussi, rappelez-vous les codes couleurs. Hein. Le vert, c'est que tout est OK. Warning, c'est que c'est rouge. Donc il y a 2 critical. Et puis là, bon, inconnu. On va voir pourquoi. Mais en gros, ici, il nous montre voilà, tous les services qui sont, etc. Voilà, tous les services qui sont supervisés. Donc là, voilà, ça, c'est vraiment du pur Nagios. Hein. Là, on est vraiment dans l'interface. En même temps, comme je dis, il ne se cache pas. Hein. C'est pas un outil qui essaie de cacher que c'est du Nagios derrière. Hein. Pas du tout. Hein. C'est que simplement, voilà, on ne le cache pas. Et puis, moi, je pense qu'ils en sont fiers. Hein. C'est parce qu'ils ont amélioré Nagios. Là, en fait. C'est une amélioration de Nagios, je trouve. C'est vachement intéressant. OK. Alors, maintenant, on va, avant la pause, hein, on va faire la dernière configuration. Vous allez voir, c'est très facile aussi à faire. Maintenant qu'on a fait on a installé la configuration pour Ubuntu, on l'a monitoré, etc. Maintenant, on va s'occuper de notre Windows. Donc là, vous allez aller sur Windows, s'il vous plaît. Vous allez sur votre Windows. Et je vois le message de Philippe. Vous, quand vous dites fallait y penser, vous parlez des éditeurs, c'est ça, Philippe? De Veon? Ouais, oui, exactement. Oui, c'est ça, il fallait y penser. Et sincèrement, alors, bon, a priori, je crois que c'est purement, comment dirais-je, open source, mais je pense qu'il doit y avoir une petite partie payante, l'assistance, voilà, il doit y avoir une partie payante quand même parce qu'il ne faut pas qu'ils vivent. Mais effectivement, c'est open source de toute façon à la base. Hein, vous avez vu, on télécharge, on installe, c'est parti. Et c'est vraiment pro, ouais, c'est clair. Ouais, c'est génial. Et je vous dis, hein, si vous pouvez essayer de le dompter un petit peu, ou en tout cas de comprendre son fonctionnement, je vous assure que c'est très demandé. Hein. C'est très, très demandé dans le marché du travail, ce type d'outil. Parce que voilà, ça aide grandement l'équipe IT, l'équipe technique à administrer les équipements informatiques de l'entreprise. Donc, nous, ici, ce qu'on va faire, c'est justement d'aller maintenant sur Windows 7. Alors, Windows 7, alors en gros, hein, vous allez voir, c'est archi simple aussi à faire. Hein, il n'y a vraiment pas grand-chose à configurer, si je puis dire. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Service. Vous tapez Service, oui, le fameux gestionnaire des services. Oui, attendez. Avant, de mémoire, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que... Attendez. Laissez-moi vérifier parce que j'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais plus s'il est déjà... Attendez, est-ce qu'il faut l'activer ou pas? Il me semble qu'il faut l'activer. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Petit trou de mémoire. Il me semble qu'il faut l'activer. Oui, c'est ça, il faut l'activer. Alors, avant, effectivement, nous allons l'activer, bien sûr. Alors, vous allez aller dans le panneau de configuration. On va aller dans le panneau de configuration. Alors, effectivement, ici, le service SNMP, si vous voulez, il est déjà installé. C'est comme un rôle, mais qu'il faut activer. D'accord? Donc, allez dans le panneau de configuration. OK. Et on va aller dans le programme. Pardon. Donc, on va dans le panneau de configuration et on va dans le programme. D'accord? Et là, regardez à droite, là, vous avez activé ou désactivé les fonctionnalités de Windows. Donc ici, le service SNMP, il va falloir aller l'activer. Donc là, dans activer ou désactiver, donc je répète, vous allez dans le panneau de configuration. D'accord? Je reviens ici. Panneau de configuration, vous allez dans programme. C'est pareil sur Windows. Hein. En tout cas, sur Windows 10, sur les versions précédentes, les premières versions de Windows 10, c'était la même chose. Bon, ils ont un peu changé leur fonctionnement après sur les dernières versions. Enfin, sur la dernière, c'est un peu changé, mais sinon, sur le principe, Windows 10, c'est la même chose sur les premières versions de Windows 10. D'accord? Donc là, ici, vous êtes dans Programme, activer ou désactiver les fonctionnalités. D'accord? Et là, vous cherchez le SNMP. Il est là. Vous voyez? Là, vous cochez la case, tout simplement. Vous cochez le protocole SNMP. Simple Network Management Protocol. Vous l'activez. Quand vous l'activez, voilà, vous cochez tout simplement. Vous cochez et vous cliquez OK. Donc d'ailleurs, ici, vous ne cassez pas la tête, hein, vous cochez simplement le premier, hein, c'est tout. Hein. Vous cochez le premier. Donc là, vous cochez et vous cliquez sur OK. Donc là, le service va s'activer. Donc le service va s'activer.
Voilà. Donc, petit sondage rapide, parce que je ne veux pas que vous soyez perdu ici. Normalement, vous devez être, je pense que ça n'avez pas dû poser de problème, en tout cas pour personne. Je pense que tout le monde a dû le trouver. Donc, je répète, hein, voilà. Vous êtes dans le panneau de configuration. Voilà, programme, activez ou désactivez les fonctionnalités et vous recherchez le protocole SNMP. OK. Bouche, c'est bon pour vous? Je ne vais pas vous répondre. OK, super. OK, parfait, les gars. Donc, ici, voilà, on a activé le service. Maintenant, justement, c'est là où on va maintenant aller dans. Alors, vous rafraîchissez parce que là, du coup, le service, voilà, vous rafraîchissez. Voilà. Et là, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je tape SNMP. Voilà, et il va me chercher. Alors, il est là, vous voyez, il est là. Donc là, le service SNMP, vous l'avez ici. Donc là, service SNMP, parfait, parfait, parfait. Donc là, on est bien, on est bon. Donc, vous faites un clic droit sur service SNMP. Clic droit, propriété. Donc, écoutez, là maintenant, on va configurer justement le service, hein, tout simplement. Donc, pour ça, eh ben, vous allez dans propriété. Attendez, j'ai un petit souci. J'ai un petit chouchaille. Il manque quelque chose là. Attendez. Je vais fermer, je vais remettre parce que je pense qu'il y a eu un petit bins là. Ah ouais, il manque des onglets. Hein. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup plus. Ouais. Non, parce qu'à mon avis, il n'a pas aimé le fait que mon service était déjà ouvert. Il n'a pas aimé ça, le coquin. Donc, ici. Voilà. Ah, c'est mieux. Ouais, effectivement, il n'a pas trop aimé le fait que la fenêtre était déjà ouverte, le service était déjà ouvert, donc il n'a pas trop aimé. OK. Donc, ici, voilà, on va aller dans. Alors, vous avez plusieurs onglets. Le celui qui nous intéresse, en réalité, il n'y en a qu'un seul. C'est l'onglet sécurité. D'accord? Et c'est ici, les communautés. C'est ici qu'on va tout simplement, dans un premier temps, indiquer la communauté dans laquelle on va travailler. Et bien, la communauté dans laquelle on va travailler, elle est très simple, hein, c'est la communauté CFIAC. Donc, cliquez sur Ajouter. Et là, vous allez mettre CFIAC, la communauté. Et par contre, ici, vous allez me mettre lecture création. On a la main complète là. D'accord? Lecture création, droit de communauté. Et on met le nom de la communauté. En l'occurrence, ici, c'est CFIAC. OK. CFIAC. Génial. OK, c'est bon. Donc, lecture, création, comme droit de communauté. Et vous mettez le nom de la communauté CFIAC. Vous cliquez sur Ajouter. Donc là, la communauté, c'est rajouté. Ensuite, vous avez bien compris, je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Là, il va falloir indiquer l'adresse IP du Nagios. Donc, vous cliquez sur tout simplement Ajouter. Et là, vous mettez l'adresse IP de votre Nagios. Moi, j'ai fait modifier, ça pose pas de problème. Excusez-moi. Comment? J'ai fait modifier, j'ai enlevé localhost. Non, il ne fallait pas l'enlever, mais bon, je pense que ça ne va pas poser de problème. Je pense que ça ne va pas. Bon, je sais pas. J'ai jamais, moi, je rajoute, donc j'ai jamais enlevé la colosse, mais je pense que ça ne doit pas poser de problème. On verra. Bon, je pense que ça ne doit pas poser de problème, mais vous verrez bien. En tout cas, moi, j'ajoute en général. Donc ici, attendez, je vais vérifier l'adresse IP de mon rayon. Hop là, j'ai toujours un petit trou de mémoire. Voilà, 153, 134. Voilà, 153, 134. Voilà, hop. Non, mais ça ne devrait pas poser de problème, je pense. Hein. Ouais, parce que tout à l'heure, ce qu'on a fait, on a enlevé localhost. On a mis l'adresse IP du serveur à la place. Oui, non. Normalement, après, vous deux, parfois, un peu capricieux. Oh, au pire, je le remettrai. Voilà, au pire. Mais normalement, je vois que je ne l'enlève jamais, mais normalement, ça ne va pas poser de problème. Normalement. On va vérifier, mais je ne pense pas. Donc, ici, je vérifie. Donc, voilà, je suis bien en 153, 134. Hein. Bien sûr, vous ne vous trompez pas dans la IP, sinon ça ne va pas marcher. Donc, moi, je suis bien en 153, 134. Voilà, 153, 134. Voilà, parfait. Donc, ici, vous allez mettre l'adresse IP de votre rayon. Voilà, ajouter. Super. OK, donc là, voilà, vous avez votre communauté d'impositionnés et vous avez l'adresse IP de votre serveur de supervision. Donc là, maintenant, on va faire appliquer et OK. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on redémarre le service. Vous redémarrez. Donc, pour prendre en compte la modification. Super. Donc, je répète, d'ici, vous allez sur propriété, sécurité,
vous avez la communauté CEFIA que vous avez mis en droit de lecture création. Donc, droit de lecture création. Et vous ajoutez effectivement, bon, c'est Vincent à supprimer, mais je pense que ça ne va pas poser de problème. Vous mettez l'adresse IP effectivement de la machine EON. Et voilà. OK. Je fais un petit sondage rapide pour être sûr que tout le monde est bien au niveau. OK. Normalement, ça ne pose pas trop de problème. Vous avez vu que c'est quand même relativement simple à faire. C'est un peu plus rapide même que sur Linux, je trouve. Là, il n'y a rien à configurer. Enfin, rien à configurer. C'est pas du texte. Hein, donc, on n'a qu'à faire du... On clique au bon endroit et on rajoute les bonnes informations. OK. Super, les gars. Super. Alors, ici, bien, je vérifie aussi. Donc, on va, bien entendu, revenir maintenant sur notre EON. Donc, pour ça, pour ça, comme vous savez, on va sur le Ubuntu pour aller sur l'interface web. Voilà. Et bis repetita, on recommence. On refait la même manip. Hein. Donc, ici, ici, vous allez aller dans Administration. D'accord? Donc, Administration, Nagios Configuration. Alors, attendez, excusez-moi. Simplement pour la petite piqûre de rappel, ici, regardez, nous avons deux machines, deux up. Up, c'est-à-dire que les machines, elles sont OK. D'accord? Tout à l'heure, on aura une troisième machine, tout simplement. D'accord? Donc, les deux machines que nous avons actuellement, c'est quoi? C'est la localhost, donc la machine EON, et nous avons la machine Ubuntu. D'accord? Donc là, après, on aura une troisième machine qui arrivera. Donc, on retourne dans l'administration, Nagios Configuration. Donc, on revient dans la partie configuration. Là, comme tout à l'heure, on va aller attendez. Oups, j'ai failli oublier, parce que ça me rappelle des souvenirs, des mauvais souvenirs, ça. Excusez-moi, on va changer le nom de la machine, parce que ça va être galère sinon. Alors, changeons le nom de la machine avant, parce que elles l'ont pourri, la de Windows, qui met là à chaque fois. Donc, changeons le nom de la machine, parce que sinon on va galérer, puis c'est sujet à des erreurs, ça. Donc, allez-y. Ordinateur, allez sur la poste de travail, ordinateur. Vous cliquez sur propriété. Et là, paramètres système avancé. Je répète, ordinateur, propriété. D'accord? Et là, vous arrivez là. Vous allez sur paramètres système avancé. Et nom de l'ordinateur. Appelez-le Windows 7. Hein. C'est ce que je donne habituellement. Win 7. Donc, voilà, vous changez le nom de la machine parce que vous avez eu le nom pourri là. En plus, c'est en majuscule. Rappelez-vous, Linux est sensible à la casse, donc c'est un peu galère. Donc, mettez un nom qui soit plus cohérent, plus propre, plus sympa. Donc, ici, Win7, ça va faire l'affaire. Vous faites un OK et vous redémarrez votre machine pour prendre en compte la modification. Donc, on change le nom de la machine. Moi, je l'ai fait, le nom, je le change à l'installation de mon Windows. Très bien, parfait. Moi, je ne pas les bonnes pratiques à ce niveau-là, je le reconnais. Donc voilà. En tout cas, si vous avez mis un nom cohérent ou un petit nom sympa, très bien. Si c'était le même comme moi, le nom de base, vous le changez, quoi. Et si c'est un nom facile à retenir et que facile à taper, gardez-le, hein, pas de problème. Et moi, effectivement, comme vous avez vu, c'est un nom pourri. Donc on l'enlève, on redémarre. OK. Bon, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Win7, nickel. Donc, écoutez, on retourne. Donc, administration, Nagios configuration. D'accord? Administration, Nagios configuration. On va aller dans Host et Add pour rajouter la machine ou ajouter. Donc là, ma machine s'appelle Win7. C'est plus simple, d'accord. Ici, Host, je vais mettre machine Windows. Voilà, tout simplement. Machine Windows 7. Et là, bien sûr, vous mettez l'adresse IP de la machine, bien entendu, important. Hein. Donc, IP config. Donc, je suis en 133. Voilà. Donc, je répète, le nom de la machine,
La machine, petite description, c'est obligatoire la description, il faut la mettre. L'adresse IP de la machine. Le display, ce n'est pas obligatoire, donc vous ne mettez rien. Donc je vérifie comme je suis bien en 133, 153, 133, c'est parfait. Donc le nom de la machine, la description, l'adresse IP, le display name, on s'en fiche. Là, justement, on va aller rechercher, justement, là, on va chercher template Windows, tout simplement. OK. Donc là, je vous dis, c'est des templates qui sont disponibles. Donc là, on va chercher le template Windows, par le petit logo Windows. Donc, add template to inherit from Windows, add template. Boom. Vous avez vu la bouche quand vous rajoutez, en fait, vous revenez sur le premier nom de la liste, en fait. C'est pour ça que vous avez AX4, mais c'est pas ça. Hein. Donc là, vraiment, vous devez avoir ça. Okay. AXR, c'est pour Linux, c'est pour Unix. Unix. Donc, ici, Windows, d'accord. OK. Eh bien, écoutez, comme d'hab, hein, add host. Voilà, add host. Donc, c'est parfait. Nickel. On a une machine qui a été ajoutée. Eh bien, on va où? On va dans Tools et on va dans Apply Configuration. Apply Configuration. Donc, ou équipement, valider les équipements de la configuration. Donc, ici, outils, Tools, Apply Configuration. On applique les configurations. Hop, appliquer les changements. Et bien, comme tout à l'heure, on va faire un restart. Et c'est super. Vous avez un successfully. Donc là, comme tout à l'heure, hein, vous avez vu, il a fait les mêmes manips. Hein, il a vérifié le fichier de configuration de Nagios.cfg, c'était bon. Il a ensuite redémarré le service, tout simplement. Nickel. Il a du bon boulot, tout ça. Donc là, on vient de rajouter la deuxième machine, on va dire, la Windows. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va dans le dashboard. Et là, je suis en pending. Rappelez-vous le fameux pending. Donc là, il est en cours d'arrivage. Hein. Donc là, j'ai mes deux machines qui sont up et j'en ai une troisième qui est en train d'arriver. Donc là, vous patientez quelques instants, quelques secondes ou quelques minutes, le temps que la machine, que les informations arrivent de Windows vers Eon. Ça va être rapide, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, il est en cours d'arrivage. Bien joué, Philippe. Ah, je suis ravi d'avoir un nouvel adepte. En général, l'adopter, l'essayer, c'est l'adopter, hein, quand je vous dis direct. Hein. Tous ceux qui l'ont essayé, moi, je l'ai découvert il y a quelques années, hein, bon, pas très longtemps, mais j'ai kiffé aussi. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Et sincèrement, pour vous dire, je ne le mets pas en production chez des clients. Parce que je n'ai pas d'opportunité de le faire, mais je vais le faire chez Cefiac. Et c'est même pas moi qui vais le faire, hein, c'est Eric, hein, l'étudiant là. Donc ça va faire partie d'un de ses projets d'études. Donc je lui ai dit de le mettre et il va le faire donc, prochainement. Et sincèrement, c'est génial, quoi. C'est vachement génial. Et donc on aura tous nos serveurs dessus. Et donc vous allez voir, c'est super bien parce qu'on a la vue tout de suite sur ce qui se passe. On verra les services qui sont en critical tout de suite. Voilà. Et bien sûr, alors bien entendu, il y aura quand même un peu de configuration à faire, comme la partie notification. Il faudra bien indiquer les serveurs, les personnes à contacter pour l'envoi de mail, donc en général l'équipe technique, etc. Donc il faut configurer un serveur de messagerie. Mais en gros, voilà, c'est super simple à faire. Et sincèrement, je vous dis ça, c'est vraiment des outils plus à connaître parce que ça fait partie des outils aujourd'hui très utilisés dans le domaine du IT. Et donc voilà, vous avez vu là, alors, ah oui, il y a un truc qu'on a oublié, les amis. Regardez là, je suis en down. Alors, qui peut me dire pourquoi? Qui pourrait me dire pourquoi on est en down? Non, vous devez être tous en down, je pense. Le pare-feu. Bien joué, c'est Lucas. Bien joué, Lucas. Moi, non. Non, j'ai tout ouvert. Oui, c'est Lucas. Ah oui, si c'est ouvert, normalement, vous devrez. Moi, je suis en down. Pourquoi? Parce qu'on a oublié, puis moi, j'ai oublié de vous demander, comme ce qu'on a fait hier pour le NRPE, il faut bien entendu, il faut que le pare-feu soit ouvert, les amis. Donc, pare-feu Windows. Vérifiez l'état du pare-feu, pardon. Vérifiez l'état du pare-feu, vous cliquez. D'accord? Vérifiez l'état du pare-feu. Et bien entendu, alors, bien sûr que normalement, on ne le fait pas ça en entreprise. Hein. Normalement, il faudrait ouvrir le port 5666. C'est le port. C'est quoi? Si, c'est ça, 5666, pardon. C'est bien le port, voilà. Le port de Nagios, c'est 5666.
Donc là, effectivement, le port, bon, bah ici, on ne va pas l'ouvrir spécifiquement, on ouvre tout. Mais normalement, bien sûr, qu'on ne fait pas comme ça en entreprise. Hein. Là, c'est pour les exercices, pour rapidement que ça marche, mais que ça fonctionne. Mais bien entendu, que normalement, on ouvre simplement le port spécifique, celui de Nagios. Ou en tout cas, ici, de EL. Pour moi, c'est ouvert, mais sans désactiver le pare-feu. Ouais, mais le pare-feu, vous êtes sur quoi, sur Windows 7? Oui, j'ai regardé mon pare-feu Windows 7. Il faut désactiver. Non, non, mais j'ai tout ouvert au niveau de Ion, il n'y a pas de souci. Et ils sont désactivés en fait. Non, mais est-ce que vous avez fait comme moi là, ici sur le Windows 7? Non, sur le dashboard, c'est bon, j'ai tout ouvert. Rouge, comme vous. Oui, mais vous avez 3 up? 3 up? Oui, j'ai 3 up. Ah, d'accord, ouais, bah c'est bizarre. Et oui, je suis en train de vous dire. D'accord, ok. J'ai dit sans faire le. Oui, voilà, je suis en train de. Voilà. Ouais, c'est bizarre. Bon, bah, ça, bah, il était pratiqué des petites bizarreries. Ah, parce que normalement, le port, il est fermé. Non, donc... non, vous avez fait une mauvaise manip, je sais pas. Non, pas du tout. Non. Alors, c'est pas ça, c'est que. Non, mais ce que j'appelle, c'est que normalement, le port, il peut pas laisser passer. Donc, je sais pas pourquoi ça passe chez vous. Mais en tout cas, ici, donc là, normalement, dans pas très longtemps. En tout cas, si vous avez réussi à le faire sans, bah, tant mieux, effectivement, tant mieux aussi, c'est bien, hein, tant mieux. Sinon, bon, normalement, il ne devrait pas pouvoir vous laisser passer. Hein, mais il devrait vous dire que voilà, les services sont down parce qu'il n'arrive pas à les aller. Il dit check. Là, il me met host check time out. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à contacter. Et là, en l'occurrence, bon, parce que je sais que c'est ça. Mais bon, en tout cas, si ça a pu marcher pour les autres sans faire ça, tant mieux. Tant mieux. C'est bien. Donc voilà, donc là, bon, on va attendre un tout petit peu le temps que ça arrive. Mais en tout cas, voilà, ici, vous allez avoir normalement votre 3e machine qui est arrivée. Et vous aurez bien sûr les 3 machines. Bon, bah, de toute façon, si je clique ici, je vais bien voir. Alors, bon, là, ça n'arrive pas encore. Hein. Mais vous devriez avoir effectivement la machine Windows 7 qui doit apparaître dans la liste des machines, supervisées. Quoi. Un petit sondage déjà. Est-ce qu'il y en a qui est dans le même cas que notre ami Bush ou Rezika, je crois, qui avait même pas la même chose? Ah, de la plupart. Ah, ok, ah, bah, tant mieux pour vous. Ah, c'est génial. Génial. Non, après, il y en a d'autres qui. Non, c'était Ahmed, je crois qu'il y avait. C'était Ahmed et Rezika, non, d'accord. Bon, en tout cas, il faut patienter un petit instant, le temps que ça arrive. Après, si vous voyez que ça met un peu trop de temps, ce que vous pouvez faire aussi sur Windows, c'est redémarrer le service. Hein. Si vous voyez que ça galère un petit peu, là, vous pouvez effectivement redémarrer le service. Bon, tu vois, ça accélère un peu les choses. Donc là, vous allez dans Service, SNMP. En tout cas, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont pas le service qui est encore... Voilà, vous faites un redémarrage du service SNMP. Hein. D'accord. Histoire de remonter tout ça rapidement, quoi. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont réussi, tant mieux pour vous, c'est très bien. Voilà, vous avez vu, c'est reparti, tout est vert maintenant. C'est nickel. Donc, ouais, redémarrer le service SNMP, je pense que ça aussi, ça va faciliter. Peut-être que parfois, il bloque aussi par rapport à ça. Il bloque parfois par rapport à ça. Donc là, en l'occurrence, voilà, on a nos 3 machines, voilà, nickel. Et vous avez le petit logo là, le petit logo de Windows 7 là, qui est là, le Windows plutôt, voilà. C'est génial. Donc là, on a le petit logo, etc. Et donc là, ici, on a effectivement nos services. Alors, je vous dis encore une fois, hein, ne psychotez pas si vous avez des warnings, des inconnus, des trucs comme ça. C'est pas grave. Hein, parce que, bon, bien sûr, il faudrait regarder pourquoi, mais c'est pas trop le but du cours. Hein. Ici, c'est pas le but d'analyser les problèmes. C'est le but de remonter les informations et, bien sûr, les analyser s'il le faut. Mais ici, c'est surtout de comprendre comment configurer, comment dirais-je, Aeon à l'aide de SNMP pour remonter les informations des machines qui sont à superviser. Donc là, vous avez pu vous apercevoir qu'à l'aide de SNMP, on peut le faire également. Et je trouve que au-delà du côté SNMP, du côté Nagios, etc., et côté SNMP, vous avez vu que c'est quand même relativement simple avec Ion. Et le SNMP est aussi très simple à configurer parce qu'il y a moins de complexité, effectivement, il faut le dire quand même, que le NRP. Le NRP, bon, il nécessite un peu plus de réglages, si je puis dire. Alors que le SNMP, voilà, c'est un peu brut, hein, le SNMP. Vous ouvrez, vous donnez le mot de passe, la communauté, communauté, non, le mot de passe, non, c'est la communauté, c'est parti, quoi, ça envoie la sauce. Donc, c'est vachement intéressant.
Mais et le SNMP, c'est très utilisé aussi, hein, attention. Hein. Parce que moi, bon là, bien sûr, on n'a pas d'équipement réseau à monitorer, mais si vous aviez un routeur, un switch, c'est pareil, hein, vous pouvez le remonter dans Eon sans problème, même dans Nagios, hein, si vous utilisez le SNMP. Je peux le faire avec ma box? Bah, si le service SNMP est possible d'être configuré sur votre box, oui, bien sûr, sans problème. Il faut regarder la configuration de votre box, regarder où se trouve le protocole SNMP, mettre la communauté, donc CFIAC, et puis l'adresse IP de votre EON, et oui, bien sûr, ça va fonctionner sans aucun problème. Donc, si effectivement vous avez la capacité de le faire, après, bon, je ne maîtrise pas bien sûr toutes les box, mais je pense que, je sais pas, en même temps, je dis ça, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, moi, si j'étais les mecs, les opérateurs, les FAI, je ne le ferais pas. Parce que c'est quand même une faille de sécurité, quand même, hein, le SNMP, il faut dire ce qui est. Donc, moi, personnellement, je ne mettrais pas le SNMP, mais je ne pourrais pas vous confirmer s'il est activé ou pas par défaut ou s'il est installé. Mais allez vérifier, ça va être. Ouais, je vais regarder. Ouais, vous regarderez. Mais si c'est le cas, je trouve quand même que c'est dangereux. Parce que c'est vrai que si le protocole, même si c'est du V3, c'est quand même un protocole qui est sensible et qui pourrait permettre l'accès à votre réseau à travers de ce protocole-là. Voilou, les amis. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce module. Donc, on a un peu vu les différentes possibilités qui nous sont offertes au travers de la supervision. Donc, on a étudié principalement Nagios, hein, c'est quand même un gros pan de cette formation et qui n'est pas non plus très simple parce que je vous dis, je tire mon chapeau en tout cas pour tous ceux qui ont réussi, même pour ceux qui n'ont pas réussi, mais en tout cas qui ont pu pas avancer sur Nagios. Justement, de toute façon, là, cet après-midi, et là, bien sûr, vous aurez le droit sans aucun problème d'enlever les webcams, de vous mettre tout nu, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Oui. Juste pour revenir sur le fait que vous, c'était rouge et nous, c'était vert. Moi, en tout cas, là, je suis parti dans le pare-feu. J'ai vu qu'effectivement, le SNMP, pardon, il n'était pas activé. Le port, le port, il était désactivé plutôt. Ouais. Je l'ai activé et ça n'a rien fait. Hein. Du coup, je suis toujours en vert. Hein. Du coup, c'est même pas un problème de pare-feu, j'ai l'impression. Bah moi, non, mais moi, alors après, il faut voir. Après, il y a peut-être aussi les versions de Windows. Parce que moi, je ne sais pas quelle version de Windows 7 vous avez. C'est ça aussi. Hein. C'est possible. Il y a différentes. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on avait modifié le fichier de la partie SNMP, là, la communauté, tout ça, on avait redémarré le service. Vous voyez, on avait redémarré le service et pourtant, j'étais en rouge. Et quand j'ai désactivé le pare-feu, bon, bien sûr, j'ai remis le service parce qu'il faut. Voilà. Mais je pense que sans remettre le service, je pense que ça aurait marché. Mais après, un peu plus de temps. Mais la chose que je constate là ici, c'est que le port, une fois que j'ai désactivé le pare-feu, là, le port 5666 passe après. Je vous dis, ça, c'est pas impossible, parce que bon, je ne maîtrise pas non plus Windows par cœur, hein, mais c'est pas impossible que vous ayez une autre version de Windows 7 qui, elle, autorise le port, parce que n'oubliez pas que le port de Nagios, c'est un port standard, universel, je veux dire. Hein, c'est quelque chose qui est connu dans le monde entier, parce que c'est un des plus utilisés, donc c'est pas impossible que dans Windows, enfin, regardez en fait les différents services ouverts, est-ce que le port 5666 n'est pas déjà ouvert par défaut sur vos versions? C'est possible. Attention, là je spécule peut-être, hein, mais ce que j'apprends, c'est que c'est peut-être une explication. Parce que moi, je vous dis, hein, en général, en tout cas, parce que c'est toujours la même VM que j'utilise, la même ISO, et j'ai toujours le même problème. J'ai toujours le même problème, en l'occurrence, c'est que quand je ne désactive pas le pare-feu, je suis bloqué. Il ne me voit pas, quoi. Il ne voit pas le travail. Et c'était le cas, rappelez-vous aussi, quand on a fait Nagios. Hein. Nagios, si vous ne désactivez pas le pare-feu, ça ne passera pas. Alors, je vous dis, je n'ai pas vraiment d'explication, mais je pense que c'est peut-être aussi par rapport à une version parce que vous savez très bien que Windows, pareil, hein, Windows 10, vous avez les premières versions de Windows 10 et les updates qui ont été faits entre-temps pour avoir une version qui est différente maintenant. Mais bon, en tout cas, attention, hein, ne restons pas sur des détails quand même, mais le plus important, c'est de comprendre le principe. D'accord? Et de toute façon, dans une entreprise, parce que là, on est en mode tranquillos, hein, mais en entreprise, bien sûr qu'on ne fera pas ça. Hein, vous n'arrêtez pas à désactiver le pare-feu, quoi que ce soit, parce que de toute façon, les règles de base sont déjà mises en place sur le réseau d'entreprise. Le port est ouvert, surtout quand on fait de la supervision. Donc, il n'y aura pas de problème. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, de toute façon, les règles en vigueur sont que, voilà, on ne va pas spécialement, pour tout vous dire, on ne monitore pas les PC en général d'entreprise. D'accord? On n'en a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça que cherche l'équipe IT. L'équipe technique veut superviser les serveurs. Et c'est uniquement ça. Les machines PC, en général, moi en tout cas, je n'ai jamais vu une entreprise, dans mon expérience, superviser les PC.
D'accord? Parce que ça n'a pas d'intérêt en réalité. Pourquoi pas, hein? De toute façon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi pas? Mais imaginez, vous avez 200 PC en entreprise, c'est un peu lourd. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas l'intérêt en général. L'intérêt, c'est vraiment de superviser Ça n'a les. pas trop de sens. Ah ouais, voilà. Non. L'idée, c'est vraiment de superviser les serveurs. Donc, en général, les serveurs, là, on passe par un Le PC, s'il tombe, avec le PC qui tombe, le serveur, s'il tombe, c'est 20, 30, 100 PC derrière qui tombent. Exactement, Donc, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est très juste, tout à fait. C'est pour ça que je dis, nous, on le fait parce qu'il faut qu'on va s'amuser un petit peu. non, c'est pour comprendre. Voilà, c'est pour comprendre exactement. Mais sinon, c'est vraiment des serveurs Windows, serveurs Linux, etc. Mais je dirais que ce n'est pas impossible que vous ayez des entreprises qui supervisent aussi les PC. Pourquoi pas? On pourrait faire dans une partie graphique uniquement les PC. Et ce serait pourquoi pas intéressant, hein, pour avoir une vue sur toutes les machines. Mais ça reste quand même d'être assez lourd. Hein, quand même. Ça reste d'être assez lourd. Ok, écoutez, donc, on va prendre la pause, bien sûr. Alors, l'idée, c'est quoi? On peut même dès à présent en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire finalement ici? L'idée du TP. Le TP, en réalité, va être très simple. Le TP, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, je vais... comment on va faire ça? Alors, je peux vous le faire. Je vous fais la consigne comme ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de consigne. Là, il n'y a pas de protocole. Hein. Entre nous maintenant. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? En gros, on va faire la même chose. La même chose que nous avions fait pendant ces 2 jours. Bien sûr, Eon, on oublie. Hein. Eon, c'était pour découvrir la CFP, donc on ne va pas le faire aujourd'hui pendant le TP. L'idée, c'est quoi? Moi, ce que je veux, et c'est ce que je fais pour toutes les classes, c'est que en fait, on va repartir de from scratch, de 0, bien sûr. Vous allez me réinstaller donc une Ubuntu, d'accord, avec un Nagios de A à Z. L'idée, c'est que on puisse monitorer depuis le Nagios, et donc superviser, monitorer, 2 machines, une Ubuntu et une Windows 7. D'accord? Alors, en général, on part, voilà, je vais vous donner des noms comme ça, c'est une sorte de s'amuser, mais qu'est-ce que j'avais donné à une classe? On était parti sur des noms de joueurs. On avait dit que Nagios, on allait l'appeler, je crois qu'il avait appelé Pelé, je crois. Je ne sais pas si à part vous avez des noms, hein, je ne sais pas si vous avez des noms à me donner, mais je crois qu'on avait pour faire le même TP. Le Nagios, le nom de la machine Nagios, il l'avait appelé Pelé, les gars. Ou Figo, allez, Figo. On a un portugais ici. Allez, on fait comme ça, Nagios, on l'appelle Figo. Parfait. Excellent joueur en plus. Donc, allez, Figo, on l'appelle Figo. Allez, le Ubuntu, il est appelé comment, les amis? Peut-être pas forcément des noms de joueurs, hein, ça peut être. Allez, Mila, très bien, excellent joueur aussi. Un joueur, une légende. Mila, on l'appelle Mila. Et le Windows, vous l'appelez comment? Peut-être un Zidane, je sais pas, non? Pas Zidane. Missy, d'accord. On l'appelle Missy, il n'y a pas de problème. Allez, je veux même que vous lui donnez ce nom-là. Ah non, Missy. On prend, allez, honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. Mais on l'appelle Missy, hein. Pas Messi, Missy. On est d'accord. Donc, on l'appelle Missy, ok? Donc, alors, l'idée, c'est quoi? Tout simplement, c'est que on a 3 machines, d'accord? On a la machine qui s'appellera, on avait dit Figo, c'est le Nagios, donc vous l'appelez bien Figo, d'accord? La machine, sera que moi, il faut que dans l'interface web que vous me mettrez, que vous copierez, en fait, l'idée, c'est de faire une copie d'écran de la copie de l'interface. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit hier que vous n'aurez pas à faire la partie, là, vous savez qu'on avait fait PNP for Nagios. Si vous voulez la faire, c'est que du plus, limite, vous avez 20 sur 20 d'office bar, on ne parle même plus, mais bon. Je veux dire, si vous ne faites pas, y bien fait, vous aurez 20 sur 20 aussi, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là, c'est que, voilà, l'idée, c'est que vous mettiez la machine, donc Figo, avec comme machine, on a dit quoi? On a dit Mila et Missy. Il faut que ces 2 machines, Mila et Missy, soient dans Figo. Hein, d'accord? Et en gros, l'idée, c'est que. Ouais, mais tant pis, Réziga, c'est bon, c'est Missy, ça sera Missy. C'est le Missy du bled. C'est le Missy du bled. Donc, non, mais Missy, c'est trop tard. Missy. Non, c'est pas grave, mais à l'heure, appelons Missy, peut-être qu'il y aura plus sur Missy. Hein. Alors, donc, on a dit que. Donc, je reprends, attendez. Je vous ai mis. On va le refaire ici proprement. Je vais vous le faire proprement. Donc, on a dit qu'on appelait la machine Nagios. On l'appelait Figo. Voilà. Ensuite, on a dit que le Ubuntu, ce serait Roger Mila. Donc, Mila, ça ira tout simplement. Voilà. Et on a dit que le Windows 7, c'est Missy.
Ok. Et alors, on a quand même des majuscules à Messi, hein, histoire de quand même. Non. Alors, c'est pas obligé de mettre des majuscules. Hein. Vous mettez pas de majuscules. Bon, là, je mets des majuscules parce que c'est non propre, mais c'est pas obligé de mettre des majuscules hein, sur les noms de machines. Hein. D'accord hein. C'est pas obligé. Hein. Ok. Donc, en gros, voilà. Donc, Ubuntu 18.04, bien sûr. Ubuntu 18.04. Nagios, Windows 7. Donc, l'idée, c'est que vous me réinstalliez de A à Z le Windows. Vous prenez la doc que je vous ai donnée. D'accord. Donc, si vous ne l'avez pas, prenez-la de vos camarades. Vous reprenez de A à Z tranquillement. Vous avez toute l'après-midi pour le faire, tranquillos. Et je voulais savoir pour Oui. IF Network, tout ce qu'on a fait pour Ewan aujourd'hui, on va avoir la doc pour pouvoir le. Oui. Eh ben, je vous l'envoie tout de suite. Je vous l'envoie tout de suite là. pour le refaire. La doc d'où je m'inspire, moi, où je me suis inspiré il y a très longtemps, mais en tout cas, voilà, c'est ce document-là et celui-là. Très bien expliqué. Là, il faut que je me fasse une documentation là-dessus. Voilà, je les ai envoyés. C'est ces deux-là qui m'ont. Alors, pas qui m'ont servi pour ce que je vous ai dit là, mais c'est très, très bien expliqué. Et vous avez ça de A à Z. Vous prenez ces tutos, vous pouvez le faire à la maison, les yeux fermés, ça marche parfait. Et c'est deux sites que je trouve qui sont sympas. En fait, le premier, c'est un PDF. Et l'autre, c'est un site là de Pellen Alexandre. Voilà. C'est un site qui est très bien expliqué où il explique de A à Z comment marcher WordPress. Pas WordPress, mais excusez-moi. Et ouais. Donc voilà, en tout cas, voilà, vous avez les deux liens. Ça, c'est pour vous, pour la maison, pour vous amuser à le mettre en place. Et donc, vraiment basique, hein, il n'y a rien à faire de plus. Hein. C'est installer 3 VM, une Nagios, une Ubuntu, une Windows 7, et que sur le Nagios, on puisse avoir la vue, la supervision de Windows 7 et du Ubuntu, avec bien les bons noms. C'est important parce que c'est aussi un exercice, hein, que vous sachiez changer les noms des machines. Donc Figo pour le Nagios, Mila pour le Ubuntu et Windows 7 pour Missy pour Windows 7. Et puis voilà. Et puis je vous laisse vous amuser tranquillement tout cet après-midi. Bien entendu, comme je dis, ne mettez pas de webcam. Voilà, la consigne est très stricte, très simple. Le webcam, vous l'enlevez si vous voulez, il n'y a pas de problème pour le TP. Et puis voilà. Bon, moi, je reste avec vous, bien entendu, je suis là. Je vais même profiter pour faire un peu d'administratif en attendant. Je vous enverrai tout à l'heure, bon, je crois que je ne l'avais pas fait pour certains, d'envoyer des notes des autres TP. Et donc, voilà, vous avez tranquillement l'après-midi pour faire ça. Je voulais même commencer dès maintenant, hein, pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Mais bon. En tout cas, on reprend, on reprend à 14h, 14h15, 14h20, hein, parce que comme il est, 14h20, on reprend si vous voulez. Et puis voilà. D'accord. Et puis bon, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, attention, vous pouvez vous entraider. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'on est dans une équipe technique, donc vous pouvez vous entraider. Mais je veux bien sûr que les TP, chacun, c'est pour vous, quoi. Hein. C'est que le TP, vous le passez vraiment en solo. D'accord. Vous pouvez vous parler entre vous dans le chat, il n'y a aucun problème, même communiquer, parler à haute voix, moi ça ne me pose aucun problème. Vous pouvez vous aider, ça ne me pose strictement aucun problème. Vous allez sur Internet, vous avez les docs, vous avez tout ce qu'il faut, vous faites ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de la journée, dans la mesure du possible, vous me fassiez une copie d'écran. Alors, la copie d'écran, vous me l'envoyez par mail. Vous me l'envoyez par mail, tout simplement. Une copie d'écran, vous me l'envoyez par mail, me montrant que vous avez bien vos 3 machines sur l'interface Nagios. D'accord. Voilà, sur Nagios, pardon, vous avez bien vos 3 machines, hein. Figo, Milan ici. Et alors, dans la mesure du possible, on s'en fiche des couleurs, vert, rouge, mais il ne faut pas qu'il y ait. Par contre, je ne veux pas, dans la mesure du possible, bon, si vous y arrivez, tant mieux, vous n'arrivez pas, tant pis, mais bon, l'idée, c'est que vous y arrivez. C'est-à-dire que, rappelez-vous, il y en avait certains, Franck, je me rappelle hier, il avait fait une erreur dans un paramètre, donc il avait l'information qui était, c'était un message orange qui disait pas de connexion, ou jaune, je ne sais plus, bref, peu importe la couleur. Mais ça, je vais le voir. Hein. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une connexion de la machine à juste vers les machines à monitorer, à superviser. Après, qu'il y ait des critical, des erreurs qui sont parce que, voilà, un service qui n'est pas démarré, par exemple, le service HTTP n'est pas démarré, le SSH n'est pas démarré, c'est pas grave. Si vous voulez le mettre tout en vert, tant mieux, ce sera que mieux pour vous. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que les machines soient montées dans Nagios et qu'on ait la possibilité de les superviser. Après, que tout ne soit pas vert, c'est pas grave. Hein. C'est pas le but. Hein. Enfin, c'est pas le but, si, c'est le but, mais c'est pas grave si vous n'arrivez pas à ce que là. Mais vous devrez pouvoir le faire, je pense. Non, allez, je ne vais pas vous mettre la pression, hein, mais normalement, en toute tranquillité, en 2 bonnes heures, c'est fait. D'accord. Normalement, en 2 petites heures, c'est fait. Hein. C'est fait, il n'y a pas de souci. Mais bon, prenez votre temps, tranquillos, et n'hésitez pas, si vous voulez vous entraider, faites-le. Mais comme je dis, je répète encore, c'est le faire à la place de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas l'aider. Et surtout, vous allez même plus le pénaliser parce qu'il ne saura pas le faire. L'idée, c'est vraiment que vous soyez autonome et que vous demandiez à vos camarades comment faire ceci ou cela, ça ne pose aucun problème, mais pas le faire à la place de la personne. C'est surtout ça que je ne veux pas, parce que c'est plus la personne qui ne saura pas le faire finalement au bout du compte, et c'est plutôt elle qui va être pénalisée. Ok. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui mangent, et je vous dis à tout à l'heure, mesdames et messieurs. À tout à l'heure. Bon appétit, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.
Ciao.